Hello les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Cubot King Kong 3. Donc de chez Cubot, un téléphone maintes fois, voilà, qui allie, voilà. Donc qualité-prix et puis ROM saccadé. Donc voilà. On verra tout le long de ce test comment ça va se passer. Donc première partie, spécification et présentation, bien sûr. Je représente le téléphone. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Vous avez également la cloche, Facebook, Twitter, Google+, le blog, tout ce que vous souhaitez. Il présente bien. Donc esthétiquement parlant, des bandes ici métalliques vissées, rivées. Volume plus moins, sur la droite, bouton allumage. En haut, rien. Sur la gauche ici, bouton ici d'appareil photo. Bah, vous pouvez bien sûr l'initialiser. Rack pour la carte SIM. Alors, je l'avais pas ouvert la dernière fois, il me semble. Hein. Oh merde. Non. Non, c'est pas le bon. Merde, c'est le sien. Enfin bref, il prend de l'anneau SIM ou une nano SIM, une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Sur la partie basse, donc micro USB, enfin USB-C. Pas de jack 3.5. Sur l'arrière, double appareil photo ici de 16. Donc il est de 13 interpolé et 2. Bon, 2, il ne sert pas à grand chose. Donc partie métallique ici. Le logo à la Harley Davidson Cubot ici. La grille haut-parleur. Il présente bien, il tient bien dans la main. Franchement, c'est un beau smartphone. Rien à dire là-dessus. Au niveau des dimensions, c'est un peu oufissime. Parce que il fait 300 grammes. Donc vous pouvez faire vos haltères dessus. 300, c'est juste énorme. Donc je crois que c'est le plus lourd téléphone que j'ai eu en ma possession. Donc c'est pas fait pour voilà les petites mains ou les mains voilà qui aiment pas trop le poids. Donc là c'est quand même assez balèze. Ce téléphone donc qui présente un écran de 5,5 pouces résolution HD+. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible par carte micro SD jusqu'à 128 Go. Donc voilà, il a un processeur, le Helio P23, un octa-core cadencé à 2 Go 5 et il est équipé du Bluetooth 4.2 et d'une batterie de 6000 mAh qui vous tiendra la journée, voire 2 jours. 2 jours. Allez, je vais dire 2 jours. Facilement. Donc double appareil photo arrière de 16 et 2. Et le même, vous l'avez sur la face avant, qui peut filmer en Full HD, et on verra ça. Non, l'avant, c'est 8 millions de pixels, interpolé 13. Et l'arrière, c'est très important, interpolé 16. J'aime pas trop l'interpolation. Mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, le téléphone, voilà, c'est assez lourd. Donc, si vous voulez pas trop de poids, on va dire, ben, il faut éviter. Grille haut-parleur devant, caméra. Vous avez une LED de notification. La LED de notification, ici, ça notifie Nation, Station. Ici, là, vous voyez, tac. Pardon. Là, l'aide de notification, donc c'est plutôt complet là-dessus. Hein. Il est OTG également. Donc, vous pouvez lire voilà, un contenu extérieur via un lecteur, tout simplement. Donc, c'est plutôt agréable. Lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. Vous voyez. Alors, il n'est pas rapide. Hein, il n'est pas rapide. Allez. Voilà. Mais ça fonctionne très très bien. On est sur un Android stock de chez Stock, vous voyez, avec vos volets notifications. Donc ici, vous avez toutes les applications et vous avez un tiroir d'applications ici. Alors, moi je trouve que l'interface est saccadée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me saoule. Ça me saoule vachement. Je ne sais pas, la ROM est légèrement saccadée, ça rame un petit peu. Malgré ces 4 Go de RAM, cette configuration tourne très très bien. Et le Helio P23, il n'est plus à présenter. Mais voilà, donc vous avez toutes les applications, j'ai installé, j'ai eu le temps de l'utiliser. Il fonctionne très bien, mais il ne faut pas te presser. La radio, vous avez la radio. Donc ça, c'est plutôt good.
Les ici raccourcis. Hop. Mode nuit, les profils. Franchement, c'est oufissime. Il est fait vraiment pour le job. Réseau, appareil connecté, vous avez le NFC également, le Bluetooth 4.2. Donc plutôt agréable pour le paiement sans contact. Application. Voilà, là on s'en fout un peu. Batterie, 2 jours. Affichage, vous n'avez pas de Miravision, mais vous pouvez l'installer. On est sur du Mediatek, donc vous pouvez facilement l'installer. Avec tout ce que j'ai installé, il m'en reste 48 des 64 qui peuvent être étendus, bien sûr, jusqu'à 128 Go. Sécurité, vous avez en fait un correctif qui date quand même du 5 mars. Donc, j'ai pas eu de mise à jour en tas dessus. Indicator light, donc vous pouvez activer et désactiver l'application, enfin la lettre de notification. Vous avez les MMS, les appels, batterie faible et batterie chargée. Custom side. Donc là, c'est ça en fait, le bouton ici que vous pouvez. Donc pour moi, il est mis ici, vous voyez, pour l'appareil photo, mais vous pouvez changer. Vous pouvez changer, par exemple, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc c'est pas dur. Donc voilà, Costume Side Key, donc c'est celui-ci qui est là, sur le côté gauche. Utilisateur, accessibilité Google, système ici. Donc voilà, on est sur vraiment une rampe propre, rien à dire. Android 8.1. Le build, voilà, je suis déjà développeur. Et ici, vous voyez, c'est pas très, voilà, ça tremble un peu, ça saccade. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ici, un appuyant vous fait arriver au fond d'écran ici, les fonds d'écran, les widgets et puis les paramètres. Donc on est sur un ancien format, vous voyez ici bande en haut et en bas, mais c'est pas ça gênant, c'est pas gênant. Quand on achète ce type de smartphone, on sait que voilà, on s'attend à de la solidité, sachant que le dos est très fragile, le dos raye vachement facilement. C'est une matière douce, mais qui prend les traces facilement. Voilà, donc plutôt il présente bien, si ce n'est que sa trompe qui est légèrement buggée, sinon c'est complet. Donc moi je trouve pas ça, voilà, je trouve pas ça très, je sais pas, c'est peut-être moi qui est exigeant, j'en sais rien. Là c'est un peu mieux là, hein. Mais il y a des fois, ouf, c'est mortel quoi. Première partie, voilà, présentation, spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. En tout au benchmark qui vous donne le score de 109 177, donc 110 000. Un score, voilà, je sais plus, je dis ça souvent dans mes vidéos, vous allez dire que je me répète. Je ne sais plus si je dois considérer ça comme du milieu de gamme ou de l'entrée de gamme. Du milieu de gamme, de nos jours, on est vers 200 000, 160, 170 000. Là, on est à 110 000, voilà. Donc ce processeur a fait ses preuves, il n'y a pas de souci là-dessus. Test du LCD, belle couleur, malgré que c'est du QHD. On commence à avoir maintenant du Rigid en Full HD, mais la plupart c'est du HD+. Ça consomme beaucoup moins de batterie aussi. On va dire pour le boulot, voilà, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir du 2K quoi, hein, ou du 4K. Test multitouche, on est sur du 5 touches. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Barre des couleurs. Très belle couleur. Rien à dire là-dessus. Niveau des gris. Voilà. Les gradés des couleurs est assez respecté, rien à dire. Les couleurs sont belles, pas de fuite de rétroéclairage. Après, il vaut mieux pour un étanche. Voilà. Alors, détail. Ah, c'est chiant. Voilà. Mon appareil. Keyboard qui compte 3. Kybot. Caméra arrière. Le HD+. 8.1. Je pense que c'est cette version 8.1 qui fait bugger. Généralement, quand ça sort sur 8.0, ça marche très bien. Quand c'est 8.1, et ben ça bug.
C'est un truc de fou. C'est pas vraiment un bug, mais la ROM saccade. De la DDR3, le octa-core, densité de l'écran, arrière, Android, GPS, oui, NFC, vous voyez, c'est mignon, mais c'est lié. Donc, ce qui n'est pas pris en compte, température, gyroscope, fréquence cardiaque, magnétomètre, pression, humidité, mouvement important, compteur de pas et le détecteur de pas également, il n'y est pas. Voilà, c'est plutôt pas mal pour le prix, hein, je vous rappelle. Ce téléphone est vendu sur Amazon. Attention, avant d'acheter en Chine, pensez à regarder sur Amazon, parce que des fois c'est moins cher. Donc, vous voyez, ben, j'hallucine parce que ça m'a fait mentir. Je sais pas si vous le voyez, mais je sais pas, ça, pour moi, ça saccade légèrement. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Display tester pour voir un petit peu les images réelles. Vous voyez, ça, il y a de la latence. Il y a de la latence, c'est un truc de fou. Voilà, des fois, j'appuie, j'attends. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est très désagréable. Donc les images sont belles. Rien à dire là-dessus. Vous allez pouvoir profiter de cet écran. Il n'est pas moche, franchement. Faut le dire, c'est un bel écran qui rend bien. Donc ça, c'est Display Tester. Oui. Enfin voilà, par rapport à d'habitude, ce processeur tourne bien. Donc Z-Device a été enlevé, on va dire, du Play Store. On va se faire CPU-Z. Vous voyez, qui crache. Bon. On va essayer de fermer. Alors là, hop. Mais écoutez, ça ne fonctionne pas. Donc CPU-Z crash. Donc tout ce qui est sensor, vous voyez, tout ce qui est capteur ici. Light. Proximité. Rien à dire. Magnétomètre. Voilà. Compass. Fonctionne, il n'y a pas de souci. Gyroscope. Voilà. Et baromètre. No data center. Voilà. Alors, les screenshots. On va se faire des screenshots. Donc, 5 touches pour l'écran. 3D Mark. PC Mark. Geekbench. En tout. Voilà. Geekbench. PC Mark. 3D Mark. Et le multitouche. Alors, on finit par les bandes mode. SIM 1, Full 2G, Full 3G, 900, 2100. 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, 17, 20. Pas de 28. Vous voyez, c'est full 4G sauf B28. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, vous voyez, 17, 20. Et la SIM 2, pareil. Full 2G, Full 3G. B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20. Donc pas de B28. Voilà, c'était donc la seconde partie qui est donc les badges. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Vidéo, vous allez pouvoir profiter de cet écran malgré les bandes. Voilà. Je me répète. Quand vous achetez ce type de téléphone, c'est un téléphone incassable, justement, généralement qui est fait pour les chantiers, pour de la randonnée, pour des mecs, voilà, qui sont dans la nature et qui travaillent. Malgré ça, bien sûr, hein, donc c'est pas pour ça qu'il va pas péter. Mais voilà, vous allez profiter d'un écran HD et c'est largement suffisant pour admirer donc cet écran qui est plutôt pas mal. Voilà, il est plutôt pas mal. Je vous dis, malgré que, voilà. Donc là, je suis au max.
malgré les bandes ici, et puis sur les côtés. Il faut bien voilà, faire ce qu'il faut au niveau de l'étanchéité, le prévoir étanche. Donc voilà. Plutôt concluons au niveau de la vidéo. C'est moyen. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, rien à dire. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Vous allez pouvoir l'utiliser tranquillement. Il vous emmènera où vous voulez. C'est une puce qui est assez fiable. Vous n'êtes pas à côté de la chaussée et il décroche pas. Et c'est ce qu'on demande à un GPS. Que ce soit Waze ou Maps, ça fonctionne très bien. Et voilà, maintenant tous les GPS fonctionnent bien. Même sur des téléphones, même si on a des téléphones à 50 balles, les GPS fonctionnent. Donc plutôt un bon point. Le test du GPS du Qikong 3 de chez Qbot. Bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Vous allez voir que c'est plutôt agréable à utiliser. Pas de problème là-dessus. Après voilà, c'est quand même un peu dommage au niveau de la ROM qui saccade légèrement, qui est légèrement buggée. Et ça m'énerve. Dans 100 mètres, faire demi-tour à rue de la Prioute. Donc au niveau du GPS, ça fonctionne plutôt pas mal. Partie jeu, aujourd'hui on va commencer par Rayman Adventure. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Regardez-moi ça. Il est en ralenti. Je ne sais pas ce qui fait bugger. C'est jouable, hein, mais ouais, c'est... Voilà. Oh là là, il tourne en ralenti le truc. C'est un truc de fou. Voilà. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas pourquoi cette ROM est buggée. Donc je voulais vous le faire voir exprès. Je vous dirai pas que Bart vous a pas fait voir. Voilà. C'est jouable, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais voilà, c'est pas l'idéal, quoi. Subway Surfer. Vous voyez. C'est exactement la même chose avec Subway Surfer. Ça saccade légèrement. Vous voyez, c'est pas très fluide. C'est un truc de fou, hein. Voilà, il y a des bugs, il y a des lags. Alors que ce processeur fait marcher largement ces jeux. Donc c'est juste une catastrophe, donc je ne sais pas pourquoi. Ça vous fait ça. Mais c'est très désagréable. Moi perso, je peux pas garder un téléphone comme ça. C'est impossible pour moi. Donc avec des saccades comme ça de la ROM, alors que normalement il doit fonctionner très bien.
Et en plus, il n'y aura pas de mise à jour. Que là, le dernier correctif est de mars 2019. Et là, au moment où je fais cette vidéo, on est en janvier 2020, donc il n'y aura jamais de mise à jour. Donc voilà, Qbot a fait un super téléphone, mais c'est bien dommage. Après voilà, c'est jouable, hein, c'est pas le problème. Voilà, donc là, ça s'est fluidifié. C'est pas le problème, vous voyez. Ça s'est vachement fluidifié. Voilà, donc bon, c'est jouable, mais bon, c'est moyen. On termine par un jetpack qui n'échappe pas au lac du premier du départ. Donc là, on risque pas d'obstruer le haut-parleur. Ah, j'ai loupé le truc, merde. Voilà, c'est jouable, hein, c'est pas un problème. C'est jouable, hein, c'est pas le souci. Donc c'est jouable, mais voilà, ça reste moyen. Bon, l'appareil photo. L'appareil photo, donc de 16, 13 interpolés, 16 et 2. Donc l'interface basique de chez Android. Aucun. Panorama, blur, portrait et standard, mode beauté, je veux dire, et normal. L'appareil photo, donc, qui est donné. Donc, qui est donné pour du 16, plein écran. Vidéo Full HD. On va essayer de prendre une photo ici de notre petit prisme. Vous voyez. Voilà, c'est acceptable, on va dire. C'est acceptable. Moi, j'ai trouvé que c'était acceptable au niveau de la photo. Donc, la caméra de devant, elle est de 8, interpolée en 13. Je comprends pas pourquoi ils interpolent, mais c'est un truc de fou. 13 plein écran et Full HD également. Voilà. Après, les couleurs sont pas, vous voyez, c'est un peu jaunâtre. Voilà. Donc, c'est acceptable au niveau. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était acceptable au niveau de l'appareil photo. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Pour juger vous-même donc de la qualité de l'appareil photo, je vous laisse voir les photos que j'ai prises avec. Donc, vous allez voir. Et puis, je vous retrouve pour conclure pour ce King Kong 3 de chez Qbot.
Hello les copains, c'est Bart. Test de la caméra, double caméra arrière de 16 millions de pixels, ce Cubot Kikong 3 qui m'a l'air quand même assez bonne pour le prix du smartphone, bien sûr. Donc on parle d'un smartphone qui vaut à peu près 150 balles sur Amazon, donc avec une garantie de 2 ans, ce qui est plutôt pratique honnêtement. Vous allez pouvoir profiter vraiment à l'européenne. 2 ans de garantie, vous voyez. Après, je pense pas qu'il y ait une stabilisation, mais au vu de ce que je vois, ça m'a l'air quand même assez correct. Cubot qui monte un peu, voilà, qui fait des smartphones, voilà, on va dire dans la moyenne, et puis pas trop cher. Hein. Pas trop cher, parce qu'il y a un autofocus. Ouais, il a du mal, hein. C'est quand même. Voilà, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires là chez vous, ce que vous en pensez de ce Cubot Kikong et de sa caméra. Caméra avant de ce King Kong 3 qui est assez lourd. Hein. Si vous voulez faire vos biceps, pas de souci. Hein. Vous avez le droit à ce King Kong. Bon, même fois, voilà, il a une ROM dommage qui lag, qui saccade un peu. C'est bien dommage parce que c'était bien parti quand même. Bien équilibré, bien étanche. Franchement, ouais, par rapport à du cross-call, c'est le jour et la nuit. Voilà, bah écoutez, dites-moi moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Cubot et de ses caméras avant-arrière. Tiens, il entend un avion. Bisous, bisous. Conclusion. Bel appareil. Moi, l'esthétique, j'adore. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà, on n'est pas sur du cross-call, mais voilà, 3 fois moins cher. Donc, double appareil photo qui tient la route derrière. Comme je dis, c'est pas un haut de gamme, hein, donc on est vers les 150 € sur Amazon. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Caméra de 13 à l'avant, 16 à l'arrière. Le son est bon, la 4G est bonne, la batterie 2 jours. L'USB-C, ça c'est bon. Les points négatifs, pas de jack 3.5. Pas de jack 3.5. Donc la ROM qui lag, un truc de fou. Donc ça vous fera laguer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je vous dis, pourquoi ça lag autant comme ça. Donc j'ai pas compris. Donc mystère, il n'y aura pas de mise à jour. Donc ça veut dire, si vous avez ce téléphone, vous allez avoir ces ralentissements. Et puis ces saccades de la ROM. Donc les caprices de la ROM. Voilà. Vous les aurez. Donc point négatif, la ROM qui est saccadée, malgré qu'il n'y a pas de malware, il n'y a rien, mais ça saccade. Bon, pas de jack 3.5, franchement. Sinon, le reste, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est... Et la B28, bien sûr, qui manque, étant donné qu'on est sur un téléphone qui a quand même à peu près un peu moins d'un an. Donc, mais voilà, pour le prix maintenant, 150 €, est-ce que vous allez trouver mieux? Je pense que oui, ça se peut. Parce que ça c'est en train de se démocratiser. Est-ce que je vous le conseille ou pas, c'est à vous de voir. Donc vous avez toutes mes conclusions. J'espère que ce test vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, à mettre la cloche. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Pouce bleu. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un don également à la chaîne par PayPal pour aider la chaîne, parce que ces téléphones, c'est moi qui les achète et personne d'autre. Voilà les copains, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média.
Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.